Salut les couturiers et salut les couturières. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan couture et tricot de ce mois et demi qui vient de passer. Alors je vais commencer par, je vous en avais pas parlé, je l'ai acheté au moment du Knit It Festival, donc c'était il y a 2 mois et j'ai complètement oublié de vous l'évoquer dans la dernière vidéo de mon bilan. C'est que j'ai investi dans un bobinoir et un dévidoir. Ces ustensiles, entre guillemets, servent quand vous achetez un écheveau à le mettre en pelote, parce que si on tricote directement de la laine achetée en écheveau, vous savez, c'est ces trucs qui s'enroulent, et ben on est sûr de faire des nœuds et à un moment de craquer, de péter un plomb et de devoir couper un fil alors qu'on a toute une longueur quand même assez longue qui est bonne. Donc pour être sûr de pouvoir en faire une pelote, il y a ces deux trucs là qui s'utilisent très facilement. Moi j'ai regardé un tuto sur YouTube pour voir comment ça s'installait et franchement en 10 secondes c'était réglé, j'ai compris. Et c'est hyper agréable à regarder, c'est assez vite fait, on met un écheveau en pelote en 5 minutes. Et le seul truc que je n'avais pas réalisé, c'est que ça pouvait être un petit peu cher. Moi j'ai acheté le mien à la droguerie, c'est une boutique qui s'appelle La Marchande de Couleurs à Lyon. Et ça m'a coûté 79 ou 89, 79 je crois, 79 €. Et j'avais pas cherché ni rien du tout, donc j'étais arrivée à la caisse directe, elle m'a dit 79 €, j'étais là... j'ai donné ma... Bon après, en y réfléchissant, effectivement, la conception et tout, c'est pas un bout de bois quoi, c'est quand même un petit peu long certainement à fabriquer. Mais de toute façon c'est un achat, je l'ai pour toute ma vie. Hein. C'est un achat que je voulais faire parce que voilà, comme les laines un peu artisanales elles sont souvent vendues en écheveau, et ben voilà, ça y est, c'est fait, je l'ai. Je peux me considérer un petit peu plus comme une tricoteuse maintenant que j'ai ça. Je sais pas, comme si c'était un peu presque officiel, vous savez. Ensuite, il y a un magazine qui m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de le découvrir et d'en parler. Alors, pour des droits d'image et tout ça, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, donc c'est un petit peu dommage, mais je vais vous montrer un peu la tête qu'ils ont. Vous les avez certainement déjà vus en tabac presse. Ça s'appelle Idéal. Alors celui-là, je vous ai choisi le seul voilà, le crochet, je fais pas du tout de crochet encore pour l'instant. Donc je vais vous montrer plutôt des numéros de tricot. Vous en avez spécial été, spécial bébé et tout ça. Bon, je vous dis, comme je peux pas vous montrer les photos à l'intérieur, et ben c'est un petit peu limité, mais vous voyez que j'ai mis quelques post-it sur les modèles qui m'intéressent. Donc vous avez plein de photos des modèles et tout à la fin vous avez la marche à suivre, le patron. Alors je vous cache pas que c'est un peu condensé. Moi de toute façon tous mes patrons tricot je les recopie sur un truc à moi en me dirant rang par rang, parce que tous les 10 rangs, faire ceci, cela, je sais que j'oublie. Donc ça c'est le même genre de truc, je le lis, je fais attention et au fur et à mesure j'écris ce que je dois faire. Il coûte 5,50 € et c'est un trimestriel, ça permet d'avoir des patrons tricot pas mal. Et d'ailleurs j'aime beaucoup celui-ci qui est en couverture, donc je peux vous le montrer. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits... un petit motif ajouré, je le trouve très sympa. Donc voilà, j'étais bien contente de les recevoir, ça me fait plein de patrons en avance, même si je vais un peu lentement parce que j'ai moins mal aux mains, mais j'ai repris un tout petit peu et je sens que la douleur, elle est pas horrible mais elle est un peu lancinante, donc j'essaye vraiment de me raisonner et d'aller très lentement. Bonjour les voisins. Et ensuite, je reste dans le tricot aussi. J'ai plusieurs en cours que j'ai laissé de côté. J'ai un pull pour monsieur et j'ai un pull pour moi. Le pull, je sais pas si vous vous souvenez, Séverin de Marcel Eclos avec plein de torsades comme ça là. Je les ai pas réavancés parce que comme mes minutes de tricot, ou mes heures on va dire, sont comptées, parce que comme j'ai mal, je fais vraiment genre 1 heure tous les 3 jours, 20 minutes par-ci par-là, mais j'essaye de pas faire de session. Et c'est 2 ouvrages où je sais que à ce rythme-là, j'en ai pour 6 mois. Donc j'ai attaqué un petit débardeur qui, je pense, à mon rythme à moi, pourra être prêt pour, on va dire, mi-juillet à peu près. Mais c'est quelque chose que je pourrais porter tout de suite. C'est mon premier pull en rond à 2 couleurs. Et même, je rajouterai plus, à 3 pelotes, puisqu'il y a une des 2 couleurs, c'est une sorte de camel, et c'est un fil moitié bambou, moitié je sais plus ce que c'est, mais de chez La Droguerie. Et l'autre, c'est aussi un fil de chez La Droguerie, mais c'est du 100% laine. Et je voulais pas un truc trop chaud pour un débardeur, c'est un débardeur colvé comme ça, devant et derrière. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais mélanger les deux, ça fera quelque chose d'un peu plus léger que si c'est tout du 100% laine. Et en plus, il fallait a priori 2 écheveaux, et j'avais un écheveau de chaque. Donc voilà, mix and match. Et en plus, avec l'écheveau blanc, je voulais absolument utiliser un tout petit fil que j'ai trouvé qui a des petites paillettes dorées. Et donc là, j'ai un fil, c'est le camel tout seul, et l'autre fil, c'est du blanc avec le petit fil doré.
ce qui est parfait parce que le blanc est un tout petit peu plus fin que l'autre, et du coup le fait de lui rajouter le petit fil doré fait qu'ils sont bien à la même taille. Et l'autre nouveauté pour ce tricot, attention il y en a plein, c'est que donc je l'ai fait en 2 couleurs, mais il n'y a aucune démarcation de mon changement de couleur, et ce grâce à une vidéo qui est, mon dieu, trop géniale, de trop la vie. Elle s'appelle The Jogless Join, je sais plus la youtubeuse, je vous mettrai son nom quelque part. Et en revanche, ça ne marche que si vous faites un rang de chaque. Mais là, en gros, je vous laisse un lien vers sa vidéo parce qu'elle explique très bien, mais en gros, vous commencez une couleur, et juste avant de finir le rang, vous attaquez une autre couleur, et en fait, les 2 couleurs se tournent l'une autour de l'autre, donc il n'y a jamais besoin de passer de l'une à l'autre. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais c'est hyper joli, c'est très très agréable à tricoter, et comme c'est du jersey et que c'est en rond, ce ne sont que des points droits, donc j'ai pas trop de réfléchissement Jean-Pierre, tout ça. Il y a quelques diminutions de temps en temps, mais c'est quand même très soft. Et pour moi, pour me réapprendre à tricoter sans tension, je voulais pas justement les torsades, les trucs comme ça où je suis un peu genre ah faut pas que je me loupe. Je voulais pas ça, donc là je fais que du point droit et c'est très bien. Et j'essaye de trouver une posture où j'ai moins mal. D'ailleurs, ça y est, j'ai commandé le livre Knitting Comfortably qui devrait arriver, j'espère un de ces 4, je l'ai pas encore eu, mais où il y a plein de conseils de posture, et donc je l'attends avec impatience. Et j'ai réécouté une interview de son auteur qui s'appelle Carson Demers sur un podcast d'hommes qui tricotent. Et il parlait beaucoup des outils et du fait de varier en fait les aiguilles que vous utilisez, de ne pas prendre toujours les mêmes, varier aussi un petit peu les muscles ou la façon de tricoter, et que c'était bien en fait de pas toujours tricoter avec la même chose. Et il conseillait aussi beaucoup les aiguilles pas forcément rondes, parce que c'est celles où il faut s'accrocher le plus pour les tenir, alors qu'une aiguille carrée ou hexagonale, qui sont très rares, hein, en France j'en ai jamais trouvé, peuvent permettre d'agripper beaucoup plus facilement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai commandé des aiguilles carrées en bois sur un site anglais, je les ai pas encore reçues, et j'ai contacté une autre boîte qui s'appelle Brick House. J'ai trouvé des aiguilles hexagonales mais en métal, et je leur ai demandé si ça les intéresserait que je parle d'eux sur ma chaîne et de m'en envoyer. Et là je leur ai répondu aujourd'hui, ils m'ont demandé quelle taille je voulais essayer, donc je viens de leur répondre, donc j'espère que je les aurai pour la prochaine fois. Mais en tout cas ce serait a priori des outils qui me permettraient d'avoir moins mal. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais en tout cas en France c'est très 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 dur à trouver. Je n'ai pas trouvé aucun magasin qui le font, ni aucun site internet qui en vend. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous laisser vos conseils. C'est tout pour le tricot, maintenant on va passer à la couture, parce que oui, j'ai enfin des trucs à raconter côté couture, ça faisait un petit moment. Alors la première chose, c'est Elsa Couture qui m'a contactée pour savoir si ça me dirait de tester ses formations en vidéo qu'elle a en ligne. Il y en a une qui m'a tout de suite parlé, c'est les finitions sur du stretch. Parce que j'ai déjà fait des sweats, j'ai déjà tenté en tout cas de faire des hauts et tout ça, et à chaque fois, alors le fait de genre coudre les manches ensemble et tout ça, ou même le col ça passe, mais alors les ourlets, c'est une cata. Et du coup là c'est une série de, je crois qu'il y en a 13 ou 14, sur comment faire les finitions sur le stretch. Alors je me suis enregistrée en ligne et tout, j'ai pas encore eu le temps de m'y atteler, mais ça fait partie de mon programme de l'été, en début d'été. Je veux enfin m'exercer en fait. C'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que j'avais pas forcément de matos sous la main et tout, mais en regardant sa vidéo, à chaque fois je veux m'exercer pour voir ce qu'elle veut dire, pour voilà, essayer vraiment de m'approprier le truc et d'apprendre et de savoir faire après sans avoir à les re-regarder. En tout cas, son site est assez intelligemment fait, vous avez votre module, vous avez toutes les vidéos. Chaque technique est séparée, donc vous n'avez pas à vous taper une vidéo d'1h30 si vous voulez juste savoir ce petit bout. Et en bas, il y a un récapitulatif de formation temps passé, et vous voyez combien, genre si vous regardez 10 fois la vidéo, j'imagine que ça va s'accumuler sur votre temps passé, et comme ça vous pouvez voir un peu votre progression, en combien de temps vous avez appris, en combien de temps vous avez fait, et je trouve ça pas mal. Je sais qu'il y a d'autres thèmes que les finitions stretch bien évidemment, et il me semble que c'est 49 € l'inscription. Donc si vous commencez, si vous avez peur de certains trucs, si vous voulez des explications, etc. Moi j'avais fait ça, c'était pas encore Elsa Couture, elle n'avait pas fait ça encore à l'époque où moi j'ai commencé, mais j'avais pris un truc où j'apprenais en vidéo, et honnêtement, moi qui n'ai personne autour de moi qui coud, et qui pouvait pas vraiment poser mes questions aux youtubeurs et tout, c'était trop vague, le fait d'être accompagnée comme ça m'avait vachement rassurée, et je m'étais lancée beaucoup plus librement entre guillemets. Donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mets un lien en barre d'infos, je pense que c'est très utile.
Ensuite, alors attention, ça c'était le highlight du mois dernier. Je vous avais dit que j'avais suivi une sorte de petit cours de patronage et tout ça. Je sais pas comment vous dire, mais le bonheur. Du coup, là j'ai j'ai dessiné un patron accompagné donc d'un modéliste qui s'appelle Cédric, qui est très sympathique et voilà, dont c'est le métier vraiment qui est très carré, qui est très technique et tout, donc moi j'adore. Donc il m'a tout expliqué et j'ai fait une toile. Il y avait des modifs, c'était pas très beau, etc. Donc on a fait des modifications, il m'a montré tout, comment bien mettre à ma taille et tout. J'ai fait des modifs, j'ai refait donc un patron papier, j'ai refait une toile dans un tissu dont j'avais rien à faire. Et la forme et le tombé de la jupe sont trop beaux. Et là on se dit, ah mais je comprends, parce que moi franchement quand je couds depuis le début c'est un peu au petit bonheur la chance, si ça tombe bien c'est un peu le coup de peau. Et là en fait, avec sa pédagogie, sa façon de m'expliquer et tout, j'ai compris que de passer de ça à ça sur le patron, ça allait faire du volume ici, de passer de ça à ça allait creuser ici, creuser... Oh c'était trop bien, franchement le kiff ultime. Donc là j'ai pas encore la jupe finie parce qu'il faut que j'aille acheter du bon tissu qui m'explique comment on fait la doublure et la ceinture en forme, et après j'aurai ma jupe. Et du coup il y en a certaines d'entre vous qui ont un petit peu devancé ce que je vais vous raconter maintenant la dernière fois, mais du coup on s'est dit que ce serait trop sympa si on arrivait, alors c'est pas du tout lancé ni rien, mais si on arrivait à faire ça sous forme de petit stage. Alors petit stage, pas 2 heures, hein, parce que bon, pour faire quelque chose d'efficace, il faut plusieurs jours je pense. Mais par exemple faire 4 samedis, où bah, on serait 5 ou 6, plus lui, et où on se ferait ensemble, bah, comme je vous ai dit par exemple, une jupe. Chacune sur mesure et tout, chacune la longueur qu'elle veut, mais il nous montre, il nous apprend à faire un patron de jupe et à faire les modifications comme nous on veut, selon le style qu'on veut, et puis selon la forme aussi de notre corps. Donc je vous cache pas que ce genre de truc c'est un petit peu d'organisation et tout ça, mais franchement si je pouvais faire ça je serais tellement comme une dingue, parce que du coup bah, moi j'y participerais bah, avec vous, hein, puisque a priori le public visé ce serait vous, et ce serait trop cool quoi qu'on soit 6 apprentis, alors modéliste c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas apprenti patronneur. Côté créatif, pour le côté émulation, pour le côté sympa, et pour le côté j'apprends et je sais refaire chez moi, ce serait trop cool. Dites-moi déjà, ça fait un petit peu le business plan, si vous seriez intéressé par une formule comme ça, parce que du coup si tout le monde nous dit que c'est tout pourri comme idée, peut-être qu'on passera un petit peu moins de temps à y réfléchir. Et ensuite, le dernier truc que j'ai fait en couture, c'est le tote bag géant. Je suis trop fière en fait. J'avais jamais... Je m'étais fait un tote bag, genre le premier truc que je me suis fait, c'était un tote bag, mais dans un tissu pas du tout adapté. Le tote bag vraiment le carré avec des anses, enfin pas très intéressant. Je m'en suis jamais servi. Je m'en suis servi pour faire un paquet cadeau, je l'ai offert à quelqu'un. J'avais toujours eu peur de faire des sacs. Et c'est ma soeur qui m'a demandé, donc ma soeur qui vient d'avoir un bébé, qui m'a dit je voudrais bien un gros truc à trimballer pour mettre toute couche, tapis de change, machin, voilà, avec plein de poches et tout. Donc j'ai tapé sur YouTube et j'ai trouvé un tuto de tote bag XXL avec 6, 7, 8 poches, 9 poches, dont une à zip à l'intérieur, 2 grandes sur les côtés et 6 poches le long du truc, et je l'ai trouvé trop bien. Donc j'ai suivi ce truc et mon défi, je me suis dit, tu vas le faire sans rien acheter. Tu te débrouilles, tu n'achètes rien pour faire ce sac. Et en fait, j'avais tout chez moi, croyez-le ou pas. Donc le beige, c'est des rideaux, qui avaient 20 ans je pense, mais qui étaient assez épais, assez costauds. Les carreaux, c'est une chemise que je ne mettais plus du tout et dont j'aime bien les carreaux, mais j'en faisais rien, donc je suis ravie qu'elle soit venue décorer ça. Le fil, c'est ma belle-mère qui me l'avait donné. Elle avait vidé un peu du fil dont elle se sert pas, que des couleurs un petit peu improbables que moi je mets pas beaucoup. Donc là c'était un fil un peu entre jaune et orange. Bon bah je vous cache pas que ça fait 1 an que je l'ai dans mon truc et je m'en étais jamais servi. Paf! Très bien. En tout début aussi, j'avais une fin d'un fil nude et une fin d'un fil gris que j'ai terminé. Donc hop, 2 bobines dont je me débarrasse. Et les anses, il y en avait une qu'une copine m'avait donnée parce qu'elle faisait beaucoup de sacs, une copine allemande. Elle fait beaucoup de sacs et d'accessoires et elle avait ça, elle m'avait dit je crois en toi, un jour tu feras des sacs, je te donne ça. Donc j'avais ça, et l'autre c'en était une que j'avais achetée, je ne me souviens même pas du tout
pour quel projet, mais je m'étais acheté une nuance. Donc j'avais une bleu marine un peu large, une noire un peu moins large. Je me suis dit bah et tu sais quoi, c'est de la récup, c'est pas grave. Donc il y a les anses sont pas de la même couleur, mais ça c'est voilà. Le zip pour la poche intérieure, je l'avais aussi chez moi, et le thermocollant, je l'avais aussi chez moi. Et en fait c'est trop bon de faire ce genre de projet parce qu'en plus ça diminue le stock de trucs dont on se dit je vais jamais rien en faire, pourquoi je garde tout ça. Et ben si, ça y est, j'en ai fait quelque chose, oh trop bien. Juste pour revenir sur le tuto, il est très clair, il est très bien expliqué, je vous le conseille vivement. Après vous pouvez, une fois que vous avez compris le principe, modifier. Moi je vais m'en faire un peu plus petit et je vais essayer de mettre les poches à l'intérieur, donc ça je pense vous en faire un tuto de ça, parce que c'est un tout petit peu différent. Après si vous vous basez sur le leur, franchement il est très bien fait. Le seul petit truc, c'est que je vous avais dit, moi je préfère les vidéos où on parle, et là c'est une vidéo plutôt en musique, où vous avez ce qu'il faut faire écrit sur l'écran. Et alors c'est la même chanson, toute la vidéo, et la vidéo doit faire une demi-heure, et c'est une chanson d'une tristesse. J'aime beaucoup l'air, mais en plus j'aime bien cette chanson, mais en gros c'est une chanson en anglais, et c'est une meuf qui rentre chez elle après sa semaine de boulot, genre elle conduit un peu, elle rentre chez elle, elle retrouve son chéri pour le week-end, et quand elle arrive on comprend qu'il y a un petit peu quelqu'un d'autre avec lui. Donc voilà. Et c'est un peu jazzy mais un peu triste, et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'étais là, oh c'est horrible. Alors que les tissus sont hyper fun, les filles sont hyper fun et tout, et ben au final j'ai jamais coupé le son. Je l'ai quand même écouté parce que je l'aime bien cette chanson. Bref. Donc outre le fait qu'il y a une chanson triste, il est très très bien fait. J'étais surprise que ce soit moins difficile que ce à quoi je m'attendais. La poche zip, bah, j'ai suivi ce qu'elle disait et direct ça m'a fait une poche zip nickel. J'étais là, oh, c'est trop bien ça, trop cool. Le petit moins entre guillemets, c'est que ça prend quand même un petit peu du temps. Je me disais bien, il me reste deux choses dont je vais vous parler en couture. Je vous avais montré la dernière fois mon coin couture et je vous ai parlé de mettre un aimant sur ma machine pour avoir mes épingles, et vous avez été très nombreuses à me dire très justement attention, pas d'aimant sur une machine électronique. Donc effectivement pas d'aimant sur une machine électronique, mais une d'entre vous m'a donné l'idée de je vais mettre un élastique avec un petit boudin fait maison là, et du coup quand je le range je peux le mettre en dessous à l'intérieur, et quand j'utilise ma machine je peux le mettre au dessus. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'avais notée c'était quoi? Ah oui, j'ai fait une autre œuvre d'art magnifique de récup. J'ai fait des charlottes à saladier. Ma soeur elle était là, je savais même pas que c'était un mot, des charlottes à saladier. Et oui, j'ai fait des charlottes à saladier, ça faisait hyper longtemps que j'avais ça en tête, pour plus, vous savez, mettre du film étirable sur vos saladiers quand vous avez des restes à la maison. Et en fait, c'est bête comme chou à faire, ça, pour le coup ça prend vraiment pas longtemps, et j'en ai fait 3, dans ce tissu que je trouve monstrueux, mais pareil, c'est de la récup de chemise. Je vous cache pas que si ça avait été un petit Vichy rouge un petit peu mignon, ça m'aurait pas dérangé, mais là je me suis dit, bah écoute, t'as ça sous la main, faut bien en faire quelque chose, et voilà. Et là j'ai suivi un tuto de Vanessa Salone, S-A-L-A-U-N, mais je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos, qui est clair comme de l'eau de roche. C'est le rond de tissu et un billet, un élastique et zou. C'est vite fait, bien fait, utile, agréable, je les ai déjà utilisés. Et en plus, moi j'en avais fait un genre pour un saladier comme ça. J'avais un plat à gratin pas beaucoup plus grand, franchement ça s'adapte. Je pense m'en faire maintenant à échelle, quand il reste un peu de vinaigrette, ou à échelle de bol. Je sais pas si je prendrai le même tissu. J'ai d'autres chemises qui sont un petit peu moins moches. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser. En tout cas moi ça a été un mois très agréable pour la créativité, parce que j'ai pu, même si c'est très très soft et très très lent, j'ai pu un peu repartir sur le tricot. J'ai refait des trucs en couture qui m'ont plu, et ça fait du bien aussi, parce que se faire 35 trucs qu'on porte pas, c'est relou. Donc je pense que je suis sur une voie d'été créatif, et ça me fait plaisir, vous avez pas idée. Voilà, n'hésitez pas maintenant à me raconter, vous, votre mois créatif, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, aimé, pas aimé, et tout ça. J'espère, amis tricoteurs, tricoteuses, couturiers, couturières et tutti quanti, que tout va bien. Je vous embrasse fort, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!